Tu te demandes si tu dois consacrer un budget publicitaire pour développer ton activité sur le web? Est-ce nécessaire en 2024? C'est le sujet du jour. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 253, alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Est-ce que la publicité est inévitable? » Effectivement, en 2024, que ce soit sur LinkedIn, Facebook, Google Ads ou autre, est-ce nécessaire de faire de la publicité? Je ne peux pas te dire un oui définitif car moi-même, je ne fais pas de publicité. J'en ai déjà fait un peu par le passé, vraiment, il y a plusieurs années quand j'avais débuté un peu justement avec le marketing web pour mettre de l'avant en fait mes e-books, donc mes livrets blancs comme on dit en français, pour avoir justement des adresses courriel, mais sinon, j'en ai pas vraiment fait dans les dernières années. Cependant, je comprends que c'est de plus en plus difficile. On sait que les algorithmes baissent sur les réseaux sociaux. Et bien évidemment, ces plateformes-là veulent que tu dépenses, ils veulent que tu investisses en publicité parce que c'est de cette façon-là, justement, qu'ils réussissent à générer de l'argent parce que on le sait que ces outils-là, c'est ça, de base, sont gratuits. Donc, ils veulent bien sûr, justement, essayer de monétiser leur travail. Donc, oui, créer du contenu gratuit, organique ou avec une portée naturelle, ça reste inévitable dans le sens que même si actuellement tu me dis « Ah, mais moi, c'est correct, j'en fais de la publicité. » C'est parfait. Mais il faut quand même créer du contenu gratuit. Donc, ce n'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre bien souvent. Parce que si tu ne fais que de la publicité, que ce soit par exemple sur Facebook et sur Instagram, mais quand les gens arrivent par exemple sur justement ton réseau, sur ton mur, et ils ne voient que très peu de publications, ça ne donne pas nécessairement envie d'aller un peu plus loin. Donc, c'est pourquoi c'est vraiment important d'avoir les deux. Et de voir justement un peu comme la publicité comme un complément plutôt qu'une stratégie à part entière, dans le sens que si qu'est-ce que tu fais au niveau organique, ça ne fonctionne pas, si ton produit ou ton service, il manque peut-être un petit quelque chose, ou justement quand tu amènes les gens vers un site web, ça ne fonctionne pas, c'est quand même tous des éléments à prendre en considération, dans le sens que si rien ne fonctionne au niveau organique, ça ne veut pas nécessairement dire que ça va marcher en publicité, dans le sens que la publicité, ce n'est pas une recette magique qui te permet de générer automatiquement des revenus. Parce que si tu étais assuré qu'à chaque fois que tu mettais 100 $ en publicité, de faire 200 $, toutes les entreprises du monde pourraient mettre des millions de dollars en publicité s'ils savaient que ça leur permettrait de doubler leurs revenus. Donc, vraiment important à garder ça en tête. Et si tu veux penser justement à un budget publicitaire, c'est important de te rappeler que ça va dépendre des moments de l'année aussi. Ça peut vraiment fluctuer au niveau des prix parce que bien évidemment, on le sait qu'à certaines périodes de l'année, ça va être très, très achalandé. Donc, si je pense au Black Friday, le fameux Spring Break ou la semaine de relâche, le temps des fêtes, la fête des mères, la fête des pères, la Saint-Valentin. Quand on parle aussi du back to school, donc de retour à l'école, dépendamment des entreprises, c'est sûr qu'il va y avoir, c'est ça, des périodes beaucoup plus achalandées. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il va y avoir beaucoup d'annonceurs qui vont vouloir cibler une même audience cible. Donc, à ce moment-là, eh bien, les plateformes, que ce soit Google Ads, Facebook, LinkedIn ou autres, vont augmenter leur prix, bien évidemment, puisqu'il s'agit d'une offre, une question d'offre et de demande. Donc, que si tu te fais justement un budget publicitaire, c'est important de garder ça en tête. Et ce qui peut être intéressant aussi si tu es sur Facebook, c'est peut-être que pour certaines publications qui fonctionnent particulièrement bien ou mieux que la moyenne, eh bien de booster ces publications-là pour justement profiter un peu de cet effet-là, ça peut être intéressant parce que je vois ça souvent, c'est des entreprises ou des particuliers qui veulent bien faire, donc veulent booster justement leurs publications sur Facebook, par exemple, pour toucher plus de gens, mais avec une publication tout à fait normale. Est-ce que tu essaierais de mettre du nitro dans une voiture qui a de la difficulté à avancer? Non. Si le nitro, ça fonctionne bien, si ta voiture roule déjà super bien et que tu veux justement lui donner un petit boost pour qu'elle aille encore plus vite pour gagner la course, eh bien, de cette façon-là, ça va bien fonctionner. Donc,
intéressant à garder en tête. Et c'est pour ça que des fois, il faut, si ça fait partie de ta stratégie, ben, être prêt justement à agir quand une publication fonctionne bien. Bon, mais après quelques heures, si on voit que ça pourrait vraiment être intéressant de mettre quelques dollars pour justement toucher un plus grand nombre de personnes, et bien d'être prêt justement à passer à l'action. Donc, que ce soit avec Google Ads, Facebook, LinkedIn, Instagram ou autre, est-ce que c'est nécessaire à 100%? Non, mais ça peut être très intéressant de garder, c'est ça, l'esprit ouvert par rapport à une stratégie payante, donc d'intégrer la publicité à ta stratégie. Peut-être que je vais refaire un épisode de ce genre dans quelques années et je vais te dire que oui, à 100%, il faut vraiment mettre de l'argent en publicité. Peut-être que mon avis n'aura pas changé. Pour le moment, ce que je te dis, c'est que non, ce n'est pas 100% nécessaire. Le contenu organique peut très bien fonctionner aussi, mais c'est sûr qu'il faut quand même mettre beaucoup plus de temps et d'efforts pour générer les mêmes résultats qu'on avait peut-être il y a 2 ans. Donc, quand même, c'est ça, à garder à l'esprit. Tu souhaites avoir un moment avec moi pour discuter justement de ta publicité, ça tombe bien, mon calendrier est ouvert avec plusieurs plages horaires. Pour prendre rendez-vous tout à fait gratuitement, simplement te rendre au amidelbel.com/consultation et au plaisir de te retrouver à l'épisode 254, alors que le sujet sera « Quelles sont les 5 erreurs qui te font perdre du temps avec ta création de contenu? » À très bientôt!